Tu as plutôt une fois de plus troqué ta paire de rollers contre une caméra, du coup, pour une nouvelle émission qui est sur RMC Découverte, je crois. À nouveau de l'aventure, voilà, j'ai mis mes rollers de côté pour essayer un nouveau challenge. En fait, je suis parti à la découverte du slackline, qui est la fameuse discipline où on marche sur un fil entre deux montagnes. Donc c'est pas un câble tendu, c'est un fil souple. Et j'étais à la rencontre de la légende de ce sport, c'est Andy Lewis, un Américain qui a été plusieurs fois champion du monde, parce qu'il y a des vraies compétitions où ils font des sauts périlleux sur le fil et tout. Mais l'image qui marque quand on voit par exemple Andy Lewis sur internet, c'est qu'il traverse deux montagnes à 100 ou 150 mètres de haut sans aucune sécurité, avec le vent et tout, et c'est vraiment un personnage attachant, un peu dingue et passionné par son univers et par son sport. Donc je suis parti à sa rencontre et il m'a montré son monde et il m'a enseigné pendant 10 jours, et à la fin je devais tenter moi aussi le challenge et traverser deux montagnes sur un fil. D'accord, ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé, ça a été très très dur. Déjà techniquement, parce que marcher sur un fil c'est super compliqué, surtout quand le fil est souple, il faut apprendre à le balancier un peu sur ce fil, et après se retrouver avec 100 mètres de vide en dessous et partir comme ça dans la tête. En plus, dès qu'on est stressé, on n'arrive pas tout de suite à marcher sur le fil. Il faut être extrêmement zen, donc c'est pas logique de marcher au-dessus du vide et être dans un peu comme un yoga, quoi. Donc ça a été très 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 dur mentalement. C'était rare que j'ai eu autant de difficultés à me concentrer, à vraiment faire descendre la pression. Les premiers moments, dès que je montais sur le fil à 100 mètres de haut, j'avais les jambes qui tremblaient, le cœur qui partait à 100 à l'heure, du coup impossible de tenir l'équilibre, je tombais tout de suite, je m'accrochais au fil in extremis parce que j'avais pas suffisamment confiance dans ma ligne de vie que j'avais autour de la taille, et donc je m'explosais les bras, j'avais des bleus sur tous les bras, mais je préférais ça que le risque de tomber en bas. Et voilà. Habitué aux chutes et habitué à la hauteur. On se rappelle du record sur la Tour Eiffel en roller, de la chute la plus longue, c'est ça, en roller, je crois. Exactement, c'est vrai que les gens se disent que je ne dois pas avoir le vertige parce que j'ai fait ce fameux saut de la Tour Eiffel à près de 40 mètres. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui aime le vide et j'ai vraiment le vertige. Après, avec l'entraînement et l'habitude, j'arrive quand même à le contrôler. J'arrive souvent à surpasser mes peurs. Mais au début, ça a été très dur. Quand je suis arrivé sur la falaise la première fois, pour regarder en bas, il fallait que je m'allonge sur le bord et je regardais comme ça. Voilà. Et après, en y allant tous les jours, j'ai commencé à m'habituer, mais mentalement, ça a été très dur. On pourra te retrouver aussi toujours sur RMC Découverte dans une autre émission qui continue. Tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver pendant cette nouvelle saison, du coup ? Alors, il y a toujours Extrême Aventure, toujours sur RMC Découverte, où là, je vais à la découverte d'une discipline culturelle d'un pays que je dois un peu tester. Et à la fin de cette semaine, j'ai carrément une compétition, et c'est des disciplines un peu ancestrales qui existent depuis des années, qui sont vraiment ancrées dans la culture du pays. Donc par exemple, j'ai fait de l'apnée chez les Bajots, où j'ai fait de ce qu'on appelle du Kalapan Sapi. C'est de la course de taureaux où on est accroché, on se tient à la queue des taureaux, en équilibre sur un bambou qui est accroché au taureau, et on part à 50 km à l'heure. Et ça a été aussi pour moi un challenge un peu difficile, parce que tu pars à 50 km à l'heure, tu peux tomber sous les taureaux, ils peuvent te marcher dessus. Pour les arrêter, il faut s'allonger en pleine course sur les taureaux, les attraper par la bouche et les freiner de cette façon. Donc ça a été difficile, mais ça a été aussi extrêmement enrichissant de rencontrer et de découvrir tout l'univers qu'il y a autour de cette culture. Comment on fait pour passer des rollers à la caméra ? C'est quelque chose que tu as vite... Le truc, c'est que c'est même pas une question de passer des rollers à la caméra, c'est de passer des rollers à l'aventure. Et la caméra, finalement, je ne serais pas bon en tant que présentateur plateau sur une émission de jeu où il ne faut pas bouger, présentateur. Là, pour le coup, les caméras, presque, je les oublie parce que je vis l'aventure à 100%. Et moi, j'ai toujours été un challenger. Déjà, j'ai voyagé énormément parce que j'ai eu une vie de bohème. J'ai jamais été à l'école de ma vie. J'avais fait, à l'âge de 12 ans, avec mes parents, la traversée de l'Atlantique sur un voilier, l'Amazonie en pirogue. Donc, on faisait du camping, la chasse sous-marine, tout ça. Donc, j'avais toujours eu ce côté aventurier dans ma vie. Et après, en tant que challenger dans mon sport,
j'aime les risques, j'aime me confronter, essayer d'aller plus loin. Et donc c'est pour ça que les chaînes et les producteurs ont pensé à moi pour ces programmes et ça me plaît tout autant et c'est peut-être pour ça que j'y arrive, quoi.